Je me nomme Méousopedou, scribe du palais et gardien des signes sacrés. J'ai vu ce que nul mortel n'aurait dû contempler. L'Ankh n'est pas un symbole. C'est une porte. Et certains secrets ne devraient jamais être ouverts. L'Ankh est l'une des clés cachées d'entre les mondes. Elle est le lien de l'époque d'avant la nôtre, mais son pouvoir est encore bien plus vaste. Mais voici mon histoire. Je ne connais pas mon âge exact, mais depuis que j'observe la vie et l'écrit, je n'ai pas vu de mes yeux vus mes contemporains bâtir des édifices. Ils se contentent de sculpter et redessiner simplement sur nos monuments. Une écriture, étrange et incomprise, reste encore visible sur nos temples antiques, rongés par le temps et les sables, mais nul ne sait décrypter le langage qui parfois encore essaie de nous parler. On m'a rapporté que bien plus au nord, d'immenses pyramides lisses se dressent depuis des siècles, et peut-être même des millénaires. Je me souviens de la nuit où le vent du désert cessa de souffler, comme si les dieux eux-mêmes retenaient leur respiration. Dans la grande salle hypostyle du temple, les colonnes massives se perdaient dans l'obscurité, mais sur les murs, les silhouettes gravées de l'Ankh apparaissaient dans la lueur vacillante des torches. Ce symbole de la vie, la clé du Nil, était partout autour de nous. Chaque relief le montrait avec une précision géométrique infaillible, dans les mains des dieux et des pharaons, comme pour éterniser un secret. J'étais alors un jeune scribe au service du grand prêtre d'Osiris, et j'avais passé des années à copier patiemment ces formes sacrées, sans jamais questionner leur signification profonde. Pourtant, cette nuit-là, un pressentiment étrange m'étreignait. Et si cette forme omniprésente n'était pas qu'un simple hiéroglyphe, mais la trace d'un savoir ancien? Le soleil inondait la cour de ses éclats dorés lorsque le grand prêtre Ankou Imhotep, dont le nom même semblait prédestiné, vint me trouver. Ses yeux brillants trahissaient une excitation contenue par des années de discipline. Il m'entraîna silencieusement vers le sanctuaire le plus secret du temple, un lieu où peu d'âmes avaient pénétré. Tandis que nous avancions, je remarquai que chaque porte que nous franchissions était ornée d'un ankh central, comme une série de verrous symboliques s'ouvrant devant nous. Nous nous enfonçâmes dans des couloirs que seule la mémoire des pierres connaissait. Le parcours dura 10 bonnes minutes, passant de souterrain en souterrain, un vrai labyrinthe pour celui qui n'a pas la mémoire des lieux. Soudainement, après une longue descente, à la lueur des torches, le chemin remonta lentement, avec des escaliers glissants d'humidité. J'ai dû me tenir à la chaîne, servant de rampe pour ne pas glisser. Imhotep, manifestement habitué de ces lieux, m'indiqua que nous allions nous rendre dans une chambre secrète sous la grande pyramide. Là, une surprise m'attendait. Je me souviens d'abord de l'odeur, un parfum minéral et froid, mêlé d'un très ancien résidu de résine. Nous venions de franchir la dernière porte de pierre. J'entendis le souffle bref d'Imhotep, si près de mon oreille que je crus d'abord à un soupir de l'édifice. « Nous y sommes, Méhou », murmura-t-il. J'avais au cœur une impatience grave, celle qui noue les muscles d'un archer au moment où la corde chante. Depuis l'ombre des colonnes, depuis ces chapiteaux, hauts comme des cieux, nous avions glissé de porte en porte, froissant les toiles d'araignées de siècles qui ne savaient plus compter. Les souterrains
sous la pierre, sous les chambres murées, sous la nef entière de Saqqara, s'était emboîtée en un labyrinthe d'une logique si sûre qu'elle me paraissait presque vivante. Nous avions rampé, nous étions penchés, nous avions fait taire nos sandales et nos pensées en traversant une zone inondée. Mais nous y voilà. La clé de vie oubliée, acte 2. Je dois te dire, Méhou, que j'ai bien connu ton père. Il m'a tout appris en matière de sciences de médecine et il t'a confié à moi dès ta naissance. Il était un direct héritier des anciens et donc toi aussi. Pourquoi l'objet m'a-t-il donc envahi de lumière, grand maître, et en même temps m'a donné une puissance immense? Parlez-moi de mon père. Qu'avait-il de particulier à vos yeux pour m'adopter sans restriction? Je te parlerai de lui une autre fois. Maintenant, l'urgence est de sauver avec tes pouvoirs notre pharaon qui se meurt. Mais attention, le grand vizir guette en convoitant le trône. Il te faudra te méfier de lui. Une chaleur très douce m'enveloppa, venue de l'intérieur de mon être. Je sentis mon pouls ralentir, puis s'accorder, comme font les musiciens lorsqu'ils cherchent la même mesure. L'encre était constituée d'un métal se rapprochant de l'or, mais ce qui était sûr, c'est qu'elle était active à mon contact et m'auréolait d'une lumière bleutée en englobant aussi le grand prêtre Imhotep dans son halo mystérieux. Ta compatibilité est entière, dit la voix grave d'Imhotep avec émotion. Ton sang concorde, ton métabolisme, ton souffle, ta chaleur, tout s'accorde. Puis il ajouta, plus bas, « Mérinré s'éteint. Ces médecins ne savent point nommer sa maladie. Nous ne pouvons rien faire sans toi. » Je fermai les yeux. Je revis le jour où Pharaon m'avait admis à lire devant lui un texte rescapé d'une tombe pillée, celle de son lointain ancêtre Narmer, réunificateur des deux Égyptes et fondateur de la première dynastie. Je sentis alors le besoin de l'aider, quitte à affronter l'abominable vizir Akhimad ainsi que ses redoutables guerriers assassins, les cobras. Peu de temps après, nous retournâmes au palais de Pharaon et arrivés proche de sa chambre dans une salle attenante, nous n'étions pas seuls. Dans l'ouverture par laquelle nous avions émergé, comme soudés au cadre, se découpait un homme dont la silhouette imposait la verticalité, Akhimad, le vizir. Son regard avait la froideur d'un silex poli. Derrière lui, deux gardes,
leurs mains déjà posées sur leurs poignards. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-il de sa voix glacée. Il ne posait pas une question. Elle dressait un acte de possession. Imhotep ne bougea pas. Il était grand, mais ce jour-là, je le vis, sans trembler, plus grand que sa taille. Rien qui te regarde, vizir, si ce n'est l'ombre de ta faute. Le roi a besoin de vie, et tu n'apportes que le calcul. Achimad eut un très léger sourire. La vie du roi s'éteint, prêtre. L'ordre des choses en dépend. Il faut un pharaon qui sache répondre à la sécheresse des années et au courroux des barbares nomarques. Tu n'es qu'un gardien d'hier. Moi, je bâtirai demain. Il fit un signe. Les gardes avancèrent. Nous dûmes rebrousser chemin face à la menace imminente d'attaque des gardes cobras du vizir. Mais Imhotep avait un plan. Pharaon Mérenrê II, à peine âgé de 20 ans, gisait sur sa couche, le visage pâle, la respiration courte. Depuis des lunes, son corps dépérissait sous l'effet des poisons lents du vizir Achimad. Son objectif était clair, hâter la mort du jeune monarque pour s'emparer du trône et fonder une dynastie nouvelle, taillée à l'image de sa soif insatiable de pouvoir. Ces guerriers cobras, silhouettes noires, au visage masqué, hantaient les couloirs du palais comme des spectres. On disait qu'ils tuaient sans bruit, frappant toujours à l'ombre des colonnes, et que leur fidélité au vizir surpassait celle des plus anciens serments d'allégeance. Leur présence oppressante étouffait les derniers fidèles du pharaon, désormais réduits à murmurer leurs prières dans la crainte. C'est dans cette atmosphère lourde que le grand prêtre Ankou Imhotep conçut un stratagème audacieux, presque sacrilège. Il me convoqua. « Écoute-moi bien, Méhou » me souffla Imhotep, sa voix basse comme le vent du désert. Il écarta les rideaux d'un geste lent, révélant sous la lumière vacillante des lampes à huile une petite fiole de pierre scellée de cire jaune. Voici l'essence des racines de Keshem, cueillies au cœur des montagnes de l'Est, là où le sable devient noir. Quelques gouttes suffisent à plonger le corps dans le grand silence, sans que l'âme ne s'échappe. Le pharaon paraîtra mort, mais son cas ne quittera pas son enveloppe. Je n'osais d'abord répondre, partagé entre la terreur et l'espoir. Faire boire ce breuvage à Mérenrê, c'était risquer qu'il ne se réveille jamais. Mais c'était là notre seule chance, car bientôt, Achimad exigerait sa mise au tombeau, et alors, nul ne pourrait plus le sauver. La nuit suivante, sous le prétexte d'une cérémonie secrète, nous pénétrâmes dans la chambre royale. Seuls quelques fidèles initiés se tenaient à nos côtés, prêts à tout sacrifier pour leur roi. Mérenrê, le souffle court, nous regarda sans mot dire, lorsque je lui présentai la fiole contenant la potion. « Sire, par Osiris, par Ra et par nos ancêtres, buvez !» Il n'est point d'autre voie. Ses doigts tremblaient lorsqu'il saisit le gobelet, mais son regard, clair malgré la fièvre, se planta dans celui d'Imhotep. « Je vous confie ma vie et mon royaume », dit-il d'une voix éteinte. Il but, et le silence tomba. Imhotep et Méhou sortirent discrètement de la chambre de Pharaon pour prévenir les épouses et les médecins du monarque de sa fin imminente. Elles seront là pour les dernières secondes du souffle de Mérenrê. La suite du plan pour Imhotep et Méhou se jouera plus tard dans la salle des morts. Quelques instants plus tard, son corps s'affaissa et son souffle sembla se suspendre. Les prêtres entonnèrent les chants funéraires. Les pleureuses, convoquées par Achimad lui-même, hurlèrent à la mort du souverain. La rumeur se répandit dans toute la plaine de Saqqara.
le pharaon était mort. Selon les rites, le corps royal fut transporté dans la salle funéraire sacrée où les défunts demeuraient 10 jours avant l'embaumement. C'était là que notre véritable épreuve commençait. Au centre de cette chambre souterraine, aux murs gravés de textes secrets que nul ne lisait plus, reposait un autel antique, vestige d'une époque perdue. C'est là que je devais accomplir l'impensable, réactiver les forces de l'Ankh et réveiller Pharaon avec la croix de vie. Un souffle ténu s'échappa du symbole, un voile de lumière bleutée enveloppa Mérenrê, et ses paupières se mirent à trembler. Puis, soudain, il inspira, et ses yeux s'ouvrirent, clairs et ardents comme 2 éclats d'or. « Où suis-je » murmura-t-il. Je me penchai et répondis à voix basse. « Dans le royaume des vivants, Majesté. Mais il nous reste urgemment à reprendre votre trône. » Le pharaon métamorphosé et doté d'une musculature extraordinaire, retira son linceul et son plastron de mort, qui se déchira sous sa morphologie d'athlète. Pharaon regarda son ami de confiance, Imhotep, et en un regard, décida de passer à l'action. Tandis que le palais dormait, nos fidèles s'emparèrent des arsenaux. Lorsque les guerriers cobras, confiants dans leur suprématie, succombèrent au sommeil, nous frappâmes. Ce fut une nuit de feu et de sang, où les lames sifflaient sans qu'un cri ne s'élève. Les colonnes du palais vibraient sous le fracas des armes. Mérenrê, à la tête de ses hommes, fut implacable. Le complot fut brisé, Akhimad capturé plus tard dans un oasis, et ses guerriers massacrés jusqu'au dernier. À l'aube, le royaume retrouvait son pharaon, mais nul, hormis Imhotep, le pharaon et moi, ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Un serment de silence fut prononcé pour cacher cet objet de nos anciens, parmi tant d'autres. Et l'Ankh retourna dans son coffre de cristal, et son secret sombra dans l'oubli des siècles et des millénaires. Quant à moi, j'ai poursuivi ma tâche de scribe, feignant l'humilité car portant dans mon sang la mémoire des anciens, et j'ai vécu pendant des siècles changeant ça et là de nom. Au fait, j'ai le dernier iPhone, et vous? Vous venez de voir La clé de vie oubliée, un film original de Lionel Vigneron. Abonnez-vous à notre média pour profiter des fictions de l'unité de production de mythes et légendes en question. À très vite alors.